Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Je souhaite à tous une parfaite santé au vu d'un bon confinement, à savoir s'abstenir de sortir. Et pour les parents, porter les fameux masques en cas d'obligation, bien sûr dans les cas extrêmes, notamment pour aller faire des courses. Ça, c'est un message aux parents. Mais vous restez confinés. Ça va bien se passer, Inch'Allah. Je vous présente aujourd'hui, toujours dans le cas de phénomènes immunitaires, c'est-à-dire les mécanismes de défense de notre organisme contre les envahisseurs et donc contre les microbes s'introduisant dans notre organisme à notre insu, qui sont bien sûr les microbes pathogènes. Je parle d'immunité là. Ça, c'est la définition d'immunité. On peut écrire la définition de cette façon-là. Donc je disais les envahisseurs, ce que nous appelons les antigènes, ce que nous appelons le non-soi, à savoir que ce sont des microbes pathogènes, mais ça peut être autre chose, c'est-à-dire les globules rouges en cas de transfusion sanguine, ça peut être les cellules cancéreuses. Donc ce sont des envahisseurs. Hein? On parle en termes, c'est comme une guerre entre des envahisseurs et nous-mêmes. Donc, ces envahisseurs à l'origine des maladies qu'on peut appeler aussi antigènes. Je vous ai parlé l'autre jour de défense immunitaire locale. Écoutez, je vais reprendre les choses d'une autre façon. Ça, c'est un rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. La dernière fois, on a parlé de défense, c'est-à-dire de défense locale, c'est-à-dire d'une inflammation qui va se produire au niveau d'une blessure localement. Et quand je parle d'inflammation, automatiquement, je parle de phagocytose. Alors, vous avez un petit peu révisé la phagocytose et l'immunité naturelle? Ah, le mot immunité naturelle. Eh bien, l'immunité naturelle, c'est tout simplement l'inflammation et la phagocytose. L'immunité naturelle, c'est tout simplement le fait que des cellules phagocytaires, qui sont les polynucléaires, de type granulocyte, sortent de la circulation sanguine avec du plasma et vont à l'encontre, je veux dire, à la rencontre plutôt, de microbes. Et c'est la formation du pus. Les symptômes de l'inflammation, justement, parmi les symptômes, il y a la formation du pus, les walqih. Donc, mis à part la rougeur, la douleur, et le gonflement, l'œdème, on parle aussi de la formation du pus. Ça, c'est l'immunité naturelle. Et à propos de l'immunité naturelle, je vous ai dit aussi que les phagocytes sont fabriqués et produites dans la moelle osseuse. Ils sont toujours là. Donc, ces cellules responsables de la phagocytose, les polynucléaires granulocytes qu'on peut appeler aussi neutrophiles, mais vous retenez seulement polynucléaires. Si vous voulez retenir aussi granulocytes, il n'y a pas de mal. Donc, ils vont attaquer ces cellules-là, qui sont des globules blancs. Ils vont résister à tous les types, à toutes les formes de microbes, c'est-à-dire tout type d'antigènes. C'est une forme de défense. C'est écrit sur votre feuille, noir sur blanc. Alors, c'est une forme de défense naturelle qui est rapide. De ce fait, les phagocytes sont dirigés contre tout intrus. On parle d'une immunité qui est dirigée contre tout. Ça veut dire une immunité naturelle non spécifique. Alors, non spécifique, ça veut dire vers tous les types de microbes. Ça ne va pas choisir un seul type. Parce que pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous allez voir dans quelques minutes qu'on va parler d'une immunité spécifique, qui est l'immunité acquise. Là, c'est l'immunité naturelle. Il est toujours non spécifique, s'il vous plaît. C'est l'immunité naturelle. D'accord?
Alors, cette immunité naturelle, comme on a vu l'autre jour, elle est donc orchestrée par ces polynucléaires. Toujours. Grâce à la phagocytose, tout va se faire. C'est un nettoyage, si vous voulez, et la phagocytose, les fameuses étapes de la phagocytose, vous les connaissez, à savoir l'adhésion, la formation de pseudopodes, l'ingestion et la digestion et rejet des restes. Ça, c'est un petit rappel que je vous fais. D'accord? Alors, en résumé, quand un antigène s'installe dans l'organisme, l'immunité naturelle va commencer. Quand un antigène franchit la barrière naturelle, telle que la peau par exemple, l'immunité naturelle va commencer. Elle va se manifester par une inflammation. C'est une réaction naturelle qui est orchestrée, qui est dirigée, dont l'apanage donc, c'est la phagocytose. Cette phagocytose, elle-même facilitée par les fameuses polynucléaires, qui sont des leucocytes, des globules blancs, dont le noyau est polylobé, comme vous le savez. Il faut se référer aussi, un peu d'hématologie, aux différents types de cellules immunitaires. L'immunité naturelle est donc non spécifique, comme vous le savez. Elle est rapide, elle est localisée et locale, parce que ça se passe au niveau de la plaie ou de la blessure. Voilà, ça c'est l'immunité naturelle. Eh bien, on va entamer maintenant, tout de suite, l'immunité acquise. Vous allez me dire, madame, qu'est-ce que c'est que l'immunité acquise? Moi, je ne vous réponds pas tout de suite. Moi, je vous dis que quand les défenses naturelles locales sont vaincues, quand ces défenses sont débordées, quand les polynucléaires, neutrophiles, granulocytes ne peuvent plus, et il y a trop d'antigènes et d'intrus, et ils sont débordés, les pauvres polynucléaires. La phagocytose ne peut pas tout nettoyer, tout faire. Dans ce cas-là, c'est comme si, alors c'est un tableau comme ça que je vous donne, un peu de théâtre. Vous avez au premier rang les polynucléaires. Ils vont faire la phagocytose. Quand ils ne peuvent plus, ils vont passer la main à d'autres cellules immunitaires. Ces cellules immunitaires qui sont au deuxième, voire au troisième et quatrième rang, ce sont des cellules immunitaires qui vont parvenir à faire, si vous voulez, des défenses, à tenir tête aux micro-organismes pathogènes, c'est-à-dire les microbes pathogènes, par un deuxième type d'immunité qui s'appelle l'immunité acquise. N'ayez pas peur, vous allez vite comprendre ce que c'est que l'immunité acquise. Déjà, quand je parle de quelque chose d'acquis, ça veut dire quelque chose qui va être formaté, qui va se faire petit à petit. Donc, c'est une immunité qui n'est pas rapide, elle va être lente. Ce n'est pas comme l'immunité naturelle, dès qu'un microbe rentre, il y a les polynucléaires qui vont se dérober à travers la paroi des vaisseaux sanguins par diapédèse et aller localement vers la blessure, vers les microbes. Eh bien non, c'est pas ça. C'est d'autres phénomènes qui vont se produire. Je disais donc que quand l'immunité naturelle est vaincue, l'inflammation est là, elle peut même s'étendre au vaisseau lymphatique et ça peut provoquer une grande infection dont les symptômes sont plus graves. Mis à part la fièvre, on va avoir des adénopathies, c'est-à-dire des gonflements de ganglions qui vont devenir même douloureux. Quand vous allez chez le médecin, il va vous toucher sous les aisselles, au niveau du cou, pour savoir si vous n'avez pas des adénopathies en signe d'une grande infection. D'accord? Déjà, quand on a des adénopathies, ça veut dire qu'on commence à souffrir immunitairement parlant
et probablement le médecin va donner des antibiotiques qui vont servir à éradiquer les microbes pathogènes. Mais ça, c'est entre autres. On y arrivera après. Donc, je disais que tout ce qui est symptômes, la fièvre et tout ça, montre qu'il y a bien sûr une infection. Donc j'étais en train de parler d'infection quand les défenses immunitaires locales et donc l'immunité naturelle est vaincue. J'ai dit qu'il y a une infection, qu'il va y avoir une infection. Le dernier degré de l'infection, c'est que les microbes, j'ai dit, les microbes peuvent envahir tout l'organisme. Donc, et là, ça devient très grave, ça peut même provoquer la mort, parce que cette façon d'envahir par l'intermédiaire de la circulation sanguine, et les microbes donc vont passer dans la circulation sanguine, et ça peut provoquer la mort. Hein? Là, c'est l'infection extrême. Donc, l'immunité acquise entre en jeu. Mais cette fois-ci, les cellules immunitaires qui y participent vont s'attaquer à un seul type de microbe. Alors vous entendez là, ça pour la première fois. J'ai dit que l'immunité naturelle, les polynucléaires vont s'attaquer à tout type de microbes. Là, je dis non. Pour l'immunité acquise, les cellules immunitaires, et on saura par la suite quel type de cellules, vont participer à cette immunité acquise en s'attaquant à un seul type de microbe. Mais vous allez me dire, mais madame, est-ce que toute la panoplie, toute cette guérilla, hein, toute cette armée de cellules immunitaires vont s'attaquer à un seul type? Ben, je vous dis non. Il y aura dans l'armée une spécificité. Un groupe va s'attaquer aux pathogènes, je veux dire, aux micropathogènes numéro 1. D'autres soldats vont s'attaquer aux micro-organismes pathogènes numéro 2. D'autres soldats, ça dépend. Hein? Donc, il y a une spécificité. Ça dépend, il y a une interaction entre cette armée faite de soldats spécifiques qui vont attaquer un seul type de microbe. Là, je parle d'une immunité acquise spécifique. N'ayez pas peur. Si on veut raconter ça sous forme d'une petite histoire, on va dire que quand un microbe rentre dans mon organisme, à mon insu, à la dérobée, sans que je le veuille, mon corps va l'attaquer. Premièrement, par les polynucléaires. Si les polynucléaires ne peuvent plus et sont vaincus, il va céder sa place. Il va céder. Il va présenter. Ça va être présenté à la deuxième rangée de soldats qui sont les cellules immunitaires de l'immunité acquise. D'accord? Cette immunité acquise donc va avoir d'autres soldats qui ne sont pas les polynucléaires, neutrophiles, granulocytes. Et vous allez voir que ça va être les lymphocytes. On attend un petit moment. On a divulgué le nom des soldats. Enfin, on a dit ils sont de quel type. Avant d'avancer, je vous ai énuméré en petit 2. Je vais quand même vous rappeler le plan. D'accord? Alors, on se rappelle le plan, comme ça, on n'est pas perdu. Au fait, quand j'ai parlé de mécanismes de défense et donc d'immunité, j'ai noté donc une introduction. Je vous ai mis en grand 2 quels sont les envahisseurs. Vous les connaissez très bien, parce que j'ai répété plusieurs fois, donc vous êtes au courant de plusieurs types d'envahisseurs. En grand 3, je vous ai mis que se produit-il quand les barrières naturelles sont franchies. D'accord? On a parlé, dans ce cas-là, de petit 1, la réaction inflammatoire.
Et ça, c'est un exercice. Tout le cours est fait sous forme d'exercice. Vous avez des questions auxquelles on a répondu d'ailleurs. Vous avez en petit 2 comment affrontent les polynucléaires les microbes. Et vous avez vu que c'est par phagocytose. D'accord? Ça, c'est pour vous rappeler le plan. Je vous ai même noté quels sont les types de globules blancs, c'est-à-dire les leucocytes et l'évolution de quelques-uns en phagocytes. Et je vous ai dit que les globules blancs leucocytes, qui sont leucocytes, sont de deux types, ou ce sont des polynucléaires qui vont engendrer les phagocytes, qui sont les neutrophiles granulocytes, c'est-à-dire les polynucléaires qui vont faire la phagocytose. Ou ce sont des mononucléaires dont le noyau n'est pas lobé, et ils vont donc engendrer, entre autres, ce que nous appelons les lymphocytes. Et ce sont ces lymphocytes-là qui ont un noyau qui n'est pas polylobé, qui est entier, qui vont être donc les spécialistes en immunité acquise. D'accord? Donc, ça, c'est le petit 3, les types. Ensuite, on est passé aux réponses immunitaires. On a fini, alors après ça, oui, pardon. Alors, on a donc fini avec l'immunité naturelle et on a tout donné, toutes les étapes, etc. Et j'ai mis en grand 4. Que se produit-il quand les défenses naturelles locales, c'est-à-dire l'immunité naturelle, sont débordées? Et là, j'ai parlé d'infection. En parlant d'infection, j'ai parlé d'une immunité acquise spécifique qui va entrer en jeu et qui est donc dédiée à tout ce qui est défense immunitaire qui vont venir après l'immunité naturelle. Cette immunité acquise est spécifique, c'est-à-dire dirigée contre un seul type de microbe. Alors maintenant, on va faire un exercice. On est presque au 5e exercice. Je n'ai pas noté les numéros des exercices, mais tout le cours est fait sous forme d'exercice. Alors regardez bien. Vous allez passer à votre feuille polycopiée qui vient juste après. Que se produit-il quand les défenses naturelles locales sont débordées? En petit 1, il y a activation d'autres réactions immunitaires lentes. Ça, c'est l'immunité acquise. Vous allez comprendre pourquoi c'est lent, l'immunité acquise. Je vous l'ai dit comme ça, mais vous allez comprendre. Dans peu de temps, vous allez comprendre pourquoi c'est lent, alors que l'immunité naturelle est rapide. Alors, c'était donc petit 1. Il y a activation d'autres réactions. Alors, je reviens sur la chose. Je vais vous inviter à regarder un exercice. C'est un exercice qui paraît un petit peu ambigu, mais on va aller petit à petit, étape par étape, et essayer de comprendre. De toutes les façons, cet exercice-là n'est pas l'exercice type classique, parce que j'ai vu les brevets, tous les brevets, et c'est pas un exercice type qu'on va pouvoir vous donner, mais quand même, on ne va pas le délaisser. On va voir, essayer de comprendre. C'est un exercice, comme je vous ai dit. Alors, avant de passer à cet exercice, qui vient tout de suite après, petit 2, exemple de réponse immunitaire spécifique. Je dis bien, exemple de réponse immunitaire spécifique, l'immunité acquise. Vous avez en petit a, j'ai marqué, on le sait, on le sait. Alors, puisqu'on le sait, je vais vous dire ce qu'on sait. Nos parents, nos grands-parents, moi-même, ma génération, on a été immunisés à plusieurs maladies sans qu'on soit vacciné. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire tout de suite. D'ailleurs, je vais profiter par la même occasion pour vous parler du fameux Covid-19. D'accord? Avant de parler du Covid-19, de ce virus vraiment
qui nous tracasse, qui est le corona. Je vais d'abord vous briefer sur cette chose-là. On le sait, quand nous attrapons quelques maladies, une seule fois, à savoir, on a été, nous, ma génération, la génération de mes parents, de mes grands-parents, immunisés contre la rougeole. Parce qu'on a eu tous la rougeole une fois. Eh bien, on va l'avoir une fois, on va acquérir une immunité contre la rougeole et on ne va plus avoir la rougeole une deuxième fois. C'est le même cas pour la varicelle, pour la rubéole et même pour la toxoplasmose. Ce sont des maladies auxquelles on est immunisé quand on les a eues une seule fois. D'accord? Est-ce que ce n'est pas une immunité acquise? Par la force des choses, c'est une immunité acquise. Moi, j'ai acquis une immunité parce que j'ai eu la maladie. Alors, vous entendez dans les médias le fameux le fameux virus. Hein, on n'aime même pas en parler. On perd les mots quand on commence à parler de ce virus. Le Covid-19, le corona. Et on parle d'une immunité collective. Vous savez pourquoi on parle d'immunité collective? C'est pas sûr. Parce que les médecins, ils suivent tout ce qui est pandémie. Les pandémies sont étudiées en médecine dans le domaine de l'épidémiologie. C'est-à-dire qu'on sait, de point de vue épidémiologique, hein, qu'on peut acquérir une immunité. C'est-à-dire, dès que j'ai eu la maladie une seule fois, je vais avoir un taux d'antigène dans mon sang qui va m'immuniser. باللغة العربية جاية من كلمة مناعة. L'immunisation شنو هي؟ أو التمنيع هي le fait d'avoir la maladie une seule fois et là je suis immunisée. Je ne peux plus l'attraper une deuxième fois. Il y a l'immunisation par les vaccins, mais ça c'est autre chose. Hein? Nous allons être très heureux si nous trouvons le vaccin contre le Covid-19. Ça c'est une immunisation qui va me donner une immunité et la maladie va cesser, la pandémie va cesser. D'accord, mais on n'en est pas là. D'accord? Là, j'étais en train de vous dire l'immunité collective. Pour le Covid-19, quand 60% de la population va avoir cette immunité, on peut dépasser, on peut vaincre le méchant virus. Mais on n'en est pas là. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que l'immunité acquise, on va l'acquérir. C'est quelque chose qu'on va acquérir. On ne naît pas avec l'immunité acquise. Par contre, on naît avec l'immunité naturelle, qu'on peut même appeler immunité innée. كنخلقوا بها كنزدادوا بها. هذيك l'immunité naturelle, المناعة الطبيعية. أما هذه المناعة المكتسبة كنكتسبوها إما بالتلقيح, le vaccin, إما quand on a la maladie une seule fois. D'accord? Et puis, on peut l'acquérir par autre chose. On verra par la suite. Ça, c'est le petit rappel, enfin, la petite information que je vous ai donnée à propos de l'immunité acquise. Et vos parents, vous allez leur poser la question, ils vont vous répondre. Vous êtes une génération glorieuse et prestigieuse parce que vous avez des vaccins. Nous, on n'avait pas tous les vaccins. Le vaccin de la rougeole, on ne l'a pas eu. Je me rappelle, mes parents m'ont dit que j'ai été quand même vaccinée contre la tuberculose, contre la diphtérie, contre le tétanos. Mais il n'y avait pas les fameux vaccins contre l'hépatite, contre l'Eurovax. Alors là, je ne me rappelle plus du calendrier, enfin de tout ce qui est calendrier de vaccins et les types de vaccins. Mais je sais que la diphtérie, le tétanos, la variole, voilà. Alors, ça, c'est nos grands-parents. Nous, on n'a pas connu la variole parce qu'on a été vaccinés contre la variole. Mais nos grands-parents ont connu la variole. C'est une maladie grave qui peut même tuer, laisser des traces et rendre aveugle et beaucoup de choses. Hein? Mais vous êtes une génération donc choyée. Choyée pas beaucoup, hein, parce qu'avec ce Covid qui vient d'apparaître, on ne sait pas si on peut parler d'une génération choyée. En tous les cas, je souhaite que vous soyez choyés, que votre génération soit la meilleure.
Alors, je parlais donc de la rougeole et je disais qu'on peut acquérir une immunité contre la rougeole quand on l'attrape une fois. Deuxième revers, je vais aller avec vous à un exercice. Cet exercice, vous l'avez sur votre feuille, c'est le petit b. Exercice, petit b. Ça vient après le petit a qui est la fameuse immunisation acquise quand on attrape la maladie une fois. Et vous avez petit b exercice. Alors je vous laisse prendre votre feuille parce que vous allez bien observer avec moi cet exercice. Alors vous avez votre feuille. Je vous laisse un petit moment. Et vous mettez le fameux exercice où c'est écrit « La transfusion sanguine d'une souris par des globules rouges de mouton a entraîné l'augmentation du nombre des lymphocytes de 100 millions à 300 millions au bout de 4 jours. » Est-ce que vous voyez l'exercice? Pour connaître les raisons de cette augmentation du nombre des lymphocytes, bien sûr, on prélève donc de la souris et on va vers un organe qui s'appelle la rate. On va prélever des globules blancs. Écoutez, je ne vais pas vous le cacher longtemps. Je vais vous dire que ces globules blancs sont des lymphocytes. Donc, on va prélever les lymphocytes. Donc, les lymphocytes, c'est ce qui nous intéresse maintenant. Donc, l'immunité acquise, les premiers chefs d'orchestre et ceux qui vont diriger l'immunité acquise, ce sont des globules blancs de type, bien sûr, lymphocytes. Donc, on va prélever des lymphocytes et on va les placer dans un milieu de culture, c'est-à-dire un milieu nutritif. On va leur donner de la nourriture. D'accord? Mais avec ce milieu nutritif, il faut absolument qu'il y ait du sérum d'une autre souris. On va mettre du sérum. C'est comme si je vous dis qu'avec ces cellules, il faut du sérum. S'il n'y a pas de sérum, les choses ne vont pas se passer comme il faut. Retenez-le et je vais y revenir. Donc, on place dans un milieu nutritif les globules blancs qu'on a prélevés, c'est-à-dire les lymphocytes qu'on a prélevés de la rate de la souris. Et on va les mettre en présence des globules rouges. Quels globules rouges? De mouton. Au fait, regardez. Réfléchissez. Prenez votre temps. Là, je suis en train de vous dire que je vais mettre en guerre les lymphocytes et les globules rouges de mouton. Parce que les lymphocytes appartiennent à la souris et parce que les globules rouges appartiennent aux moutons. Donc, ça va être la guerre. Vous êtes d'accord? Donc, les lymphocytes, en principe, doivent combattre les globules rouges. Ils doivent rentrer donc en confrontation avec ces globules rouges de mouton pour les éliminer. On va laisser les globules rouges avec les lymphocytes dans un milieu de culture une petite heure à 37 degrés pour respecter les conditions normales du corps. Et le document que vous avez devant vous montre les résultats. N'ayez pas peur, vous allez comprendre. La première des choses, regardez la souris. Elle est là, la souris. Ben, la souris, elle est là. On va lui injecter donc des globules rouges de mouton. C'est comme si on va mettre les globules rouges qui sont les antigènes dans l'organisme d'une souris et la souris va se défendre. Vous voyez ce que je veux dire? Première des choses, première constatation, c'est qu'après 4 jours, le nombre de lymphocytes, ce sont des lymphocytes, je répète encore une fois, va passer de 100 millions à 300 millions. Ah, mais déjà, c'est une réaction immunitaire. Parce que la fameuse souris, dès qu'il y a introduction d'un corps étranger, c'est-à-dire de globules rouges de mouton, va se mettre à fabriquer des lymphocytes. C'est un bon signe, ça. Très bien. Il ne s'agit pas d'injecter et de laisser
et de voir le nombre de lymphocytes. Il s'agit aussi de prélever ces lymphocytes-là de la même souris, et de les mettre avec des globules rouges en culture. Et vous voyez, dans un milieu de culture, ce qui se passe. Les fameux lymphocytes, avec les globules rouges. Alors les lymphocytes, c'est un rond qui est plus gros que les petits ronds que j'ai pris donc d'un document qui constitue les globules rouges. Vous avez donc les lymphocytes qui sont plus gros que les globules rouges. Après 1 heure, et à 37 degrés, je constate autour des lymphocytes qu'il n'y a plus de globules rouges. Eh bien, où sont passés les globules rouges? On ne peut dire que les lymphocytes, donc, on peut combattre les globules rouges. Parce qu'il y a un vide autour des lymphocytes. Autour des lymphocytes, c'est ça. Où sont passés les globules rouges? Ils ne sont plus là. Donc, c'est la preuve concrète que les lymphocytes vont donc éliminer d'une façon ou d'une autre les globules rouges de mouton. Mais il faut que ça soit en présence d'un sérum d'une autre souris. S'il n'y a pas de sérum d'une autre souris, les choses ne vont pas se passer comme ça. C'est comme si les lymphocytes ont besoin d'un liquide pour pouvoir transférer ce pouvoir immunitaire, ces armes-là, pour pouvoir les transférer aux globules rouges. Il faut le sérum. Il faut le sérum. Il faut ce milieu liquide. Il faut cette immunité que je peux appeler immunité aqueuse. C'est la voie aqueuse. Pourquoi? Alors, cette immunité, non, on l'appelle pas aqueuse. Au fait, on l'appelle humorale parce que c'est dans les humeurs. C'est dans les humeurs, c'est-à-dire dans les liquides. D'accord? Je parle de aqueuse parce que, rappelez-vous l'humeur aqueuse de l'œil. On parle d'humeur aqueuse. Mais là, je parle d'humeur. Humeur هو السائل. سائل. باللغة العربية كيتسمى خلط. هنا شنو كاين؟ هنا كاين le sérum qui est un liquide. S'il n'y a pas ce liquide, les fameuses lymphocytes ne peuvent pas attaquer les globules rouges de mouton. Regardez, vous allez revenir à votre exercice. سبحان الله يصحى بحال تيقول المثال المغربي. هنا كاينه واحد لا بتيت ايغور عاد لقيتها اون ليزون. انا كتبت لكم. Enfin, j'ai partagé avec vous. Concernant la deuxième case, qui au fait, les deux, si vous voulez, milieux de culture. Le milieu de culture où il y a, le premier, dans un milieu de culture, c'est toujours le même milieu de toute façon. Dans un milieu de culture, on mélange les globules rouges de mouton avec les lymphocytes de la souris. Machi avec ceux de la souris. Avec les lymphocytes de la souris qui a reçu l'injection. Mais bien sûr que je vais prendre les lymphocytes de la souris qui a reçu l'injection. L'injection de quoi? De globules rouges. Quand je mets les lymphocytes avec les globules rouges, 1 heure après, je constate une auréole de destruction, c'est-à-dire un vide entre le lymphocyte et les globules rouges. Auréole de destruction, c'est la preuve concrète que les lymphocytes vont attaquer les globules rouges. Dites-moi, est-ce que ce n'est pas vrai que grâce à cet exercice, vous comprenez que quand on met en milieu de culture des lymphocytes et des globules rouges de mouton, il y a destruction des globules rouges. D'accord? Ça, c'est une immunité acquise. Parce que les lymphocytes ne vont entrer en jeu que pour attaquer les globules rouges par une voie d'immunité acquise. Regardez l'exercice parce que je vous ai promis de ne faire que des exercices. Comme ça, vous avez tous les types classiques pour pouvoir vous en sortir le jour de votre examen.
Que représentent les globules rouges? Vous regardez au verso, c'est-à-dire après l'exercice. Et regardez les questions. Regardez les questions. Je reprends les questions. En petit 1, que représentent les globules rouges du mouton par rapport à la souris? Eh bien, vous pouvez répondre. Même si vous ne lisez pas ce qui est écrit, vous pouvez répondre. Et vous pouvez me dire que les globules rouges sont des antigènes. Ce sont des corps étrangers. Que représentent les globules rouges du mouton? Eh bien, ce sont des antigènes. Pourquoi? Parce que les lymphocytes augmentent en nombre. Bien sûr, dans la rate. Ça veut dire que les globules rouges sont des éléments étrangers et donc des antigènes. Et voilà. Pourquoi ce nombre de lymphocytes a augmenté dans la rate de la souris? Vous pouvez me dire, mais madame, parce qu'il y a un corps étranger, il y a des globules rouges qui sont rentrés et la souris s'est mise à fabriquer des lymphocytes. Voilà. Pourquoi le nombre de lymphocytes a augmenté dans la rate? Parce que les globules rouges du mouton sont des agresseurs et donc des antigènes. Et donc la souris s'est mise à fabriquer donc des lymphocytes pour attaquer les globules rouges. Comment expliquer l'existence d'auréoles? Comment expliquer ce vide autour des lymphocytes? Eh bien, vous savez, parce que les lymphocytes vont attaquer les globules rouges. Donc, les lymphocytes s'attaquent aux globules rouges de mouton qui se trouvent tout autour. Et donc, il y a formation de vide. Ce sont des auréoles, de destruction, parce qu'ils vont détruire les globules rouges. C'est bon? Alors, le plasma de la souris injecté contient des substances chimiques capables de neutraliser les globules rouges. Comment on le sait? Comment on le sait? On sait donc que le plasma de la souris qui a été injecté, quand on fait l'analyse, on va trouver des substances chimiques. Donc, au fait, dans son plasma, il y a des substances chimiques. D'accord? Comment expliquer l'existence de ces substances chimiques dans le plasma? Eh bien, on ne peut l'expliquer que par les lymphocytes elles-mêmes. Ça veut dire que ces substances ne peuvent provenir que des lymphocytes. Donc, les lymphocytes, encore une fois, ils sont là, mais ils sécrètent une substance. Ils sécrètent une substance. Et si je prends le sang ou le plasma de cette souris, je vais trouver qu'il y a ces substances-là. Moi, je vais vous le dire tout de suite. Je vais vous le dire tout de suite. Eh bien, ces substances ne sont autres que des anticorps. شنو تيوقع انه ملي تيدخل جسم غريب لي ليمفوسيت ديالي كيبداو يصنعوا لي زانتيكور كيتسمى مضادات الاجسام فاين كيمشيو للبلازما ديالي يعني للدم. دونك انا ملي تلقى لي زانتيكور كنعرف بلي راه عندي جرثوم اللي بدا الجسم ديالي كيصنع ضده مضادات الاجسام. وفي هذا الكوفيد 19 فاش تيقولوا لنا en fait on peut faire des tests, une sérologie ça s'appelle. On va chercher dans le sang d'une personne est-ce qu'il y a des anticorps. Si la personne est positive, c'est qu'elle a des anticorps. Si elle est positive, c'est où elle est malade, elle va développer le corona, et ça va peut-être s'aggraver. Ou elle a des anticorps et elle n'est pas malade parce qu'elle a développé une immunité. Donc les tests restent quelque chose de primordial. Quand on fait des tests à des personnes, quand on fait une sérologie, on saura si la personne est malade ou probablement elle a été malade et elle a des anticorps, mais maintenant elle est négative malgré qu'elle ait des anticorps. Le fait de développer des anticorps est une bonne chose. C'est une forme de défense immunitaire. Et vous le voyez bien grâce à cet exemple. En résumé, et vous pouvez mettre votre feuille devant vous. En résumé, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que les lymphocytes sécrètent et produisent des substances en présence du sérum, présence sérum obligatoire.
بحال قلنا هادوك الكريات الليمفاويه هما الليمفوسيت ils produisent des anticorps mais les anticorps doivent passer par le sérum avant d'agir بحال شي حوته في يديا وخصني نرميها في الماء باش تمشي لواحد لا سيبل c'est-à-dire الا ما كانش داك السائل ما يمكنش تكون المقاومه s'il y a pas ce liquide les anticorps ne peuvent pas agir et les anticorps ne peuvent agir que grâce au sérum au sang au plasma au liquide. C'est pour ça que je vais parler d'une immunité acquise, humorale. Ce sont des liquides. Donc, je reprends. En résumé, les lymphocytes sécrètent et produisent des substances en présence de sérum. C'est obligatoire. Ces substances que je vais appeler anticorps, que je vais appeler anticorps après, ces substances éliminent. Ils vont détruire les globules rouges. Je n'ai pas dit tuer, hein? Encore une fois, je ne dis pas tue. J'ai dit ils ne tuent pas. ما تقتلوش. اش يديروا؟ كيتصداو كيتحاربوا كيقضيو القضاء على التصدي إلى ces substances éliminent et détruisent les globules rouges de moutons qui sont donc des antigènes et qui appartiennent au non-soi. Ces substances sont des anticorps. Si je vous demande, donnez-moi la définition d'anticorps, vous n'avez qu'à dire, ce sont des substances produites par les lymphocytes dans le sang, dans le sérum, dans le sang et bien sûr dans le plasma. Ils ne vont pas être produits dans les globules rouges, ils vont être produits dans le sang, dans le plasma. Donc, les lymphocytes de la souris n'agissent qu'en présence de sérum. D'accord? C'est acquis ça. Les globules rouges de mouton sont des antigènes, vous le savez. Et ils représentent le non-soi. Vous le savez, c'est évident pour vous. Le corps va reconnaître le non-soi et va répondre par la fabrication d'un grand nombre de lymphocytes. Et ça va être fabriqué par exemple dans la rate, donc dans des organes lymphatiques comme la rate, et dans les ganglions aussi lymphatiques. حيت عرفنا باللي الأعضاء الليمفاوية هما هادو كاين وحدين أخرين. Je vous ai déjà parlé d'organes lymphatiques et immunitaires. Donc je parle de la rate. En tous les cas, en ce qui concerne cette souris, c'est la rate. On a pris les fameuses lymphocytes de la rate de la souris. D'accord? Ces lymphocytes vont sécréter des substances qui sont appelées des anticorps. Et vous savez quoi? Les anticorps, ils vont attaquer les antigènes. Et ça va être un complexe anticorps-antigène. Anticorps AC, antigène AG. بحال كيتلاصقوا كيديروا مركب منيع un complexe qui est immunitaire, anticorps-antigène. Autrement dit, si moi je suis une cellule immunitaire de ce type-là, je vais rester à ma place. Quand je vois l'ennemi, je vais sécréter et c'est ce que je vais sécréter qui va attaquer l'ennemi. Je ne vais pas y aller moi-même pour l'éradiquer. Elle là. هاد الخلية المناعتية اللي هي الليمفوسيت وغادي نقول لكم من بعد بلي هي الليمفوسيت بي. داكوغ. هاد الخلية المناعتية كتبقى في المكان ديالها وكترسل وكتفرز مواد كتسمى مضادات الأجسام. Elle va sécréter des anticorps qui, eux, vont aller attaquer les antigènes en formant un complexe anticorps-antigène. Vous allez me dire, madame, mais pourquoi ça forme un complexe anticorps-antigène? Parce que moi, si je suis anticorps et que je vais aller vers un microbe pathogène, je vais l'attaquer en m'accrochant à lui et en rendant difficile sa prolifération. Je vais l'emprisonner. Et ça ne va pas être un seul anticorps qui va s'attacher. Il y aura plusieurs anticorps qui vont le cerner, qui vont l'entourer et qui vont l'empêcher d'agir. Donc, je ne peux pas dire qu'ils le tuent, mais ils vont l'empêcher d'agir. Et tant mieux si si l'anticorps empêche l'antigène d'agir, c'est tant mieux. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que les lymphocytes sécrètent des substances appelées anticorps qui affrontent les antigènes. Ces anticorps sont capables de se lier aux antigènes. Ça va former donc le complexe anticorps-antigène.
Et la formation de ce complexe va neutraliser l'antigène et stopper la prolifération de cet antigène. D'accord? Donc, ça va stopper la prolifération de cet antigène. Alors, je vais quand même, parce que je ne veux pas être très longue, je suis en train de réfléchir, mais je crois qu'aujourd'hui, on va s'arrêter à ce premier exemple, à cet exercice qui illustre l'immunité acquise et qui nous montre que l'immunité acquise est orchestrée par les lymphocytes, notamment les lymphocytes B, qui vont sécréter des anticorps et former des complexes qui vont donc freiner la prolifération des antigènes et qui vont s'attaquer à ces antigènes pour donc, on va quelque part arrêter leur multiplication, les éradiquer de cette façon-là, qui est une façon qui met en jeu aussi le sérum, qui met en jeu aussi le fait d'avoir un liquide qui pourra donc pertinemment laisser passer et donc faciliter la tâche aux anticorps pour aller vers les antigènes. D'accord? Alors, quand je parle de cette immunité, regardez. Maintenant, on va passer, et c'est la même, si vous voulez, le même sujet, la même chose. Je parle toujours d'immunité acquise. Je suis toujours à l'immunité acquise, encore une fois. Donc, je passe à un autre exemple de réponse immunitaire spécifique concernant l'immunité acquise. Je vais vous rappeler le plan, toujours le plan. Alors, on était à petit 1. Alors, je vais regarder le petit 1 encore une fois. Alors, en petit 1, je suis à la feuille 3, c'est ça? Alors, en petit 1, que se produit-il quand les défenses locales, donc l'immunité naturelle, est débordée? Donc, on a parlé de petit 1, il y a activation d'autres cellules. Donc, il y a activation d'autres réactions immunitaires. Donc, vous savez maintenant que c'est les lymphocytes. En petit 2, j'ai donné des exemples de réponses immunitaires. Petit a, on a parlé de l'immunisation naturelle par le fait d'avoir la maladie une seule fois. Petit b, on a fait l'exercice concernant les lymphocytes et les globules rouges d'une souris qui a été injectée par les globules rouges. D'accord? Bonjour, je suis encore là. Au fait, si je peux donner un petit aperçu sur ce qu'on vient de dire concernant l'immunité acquise, en 2 mots, je vais vous formuler une phrase qui raconte l'histoire de cette immunité acquise de type humoral, encore une fois, c'est-à-dire qu'il va faire intervenir le sérum, ça va faire intervenir les liquides. Alors, les liquides du corps tels que le sérum ou le plasma, je parle du sang en général. Donc, il va y avoir un bombardement par les lymphocytes B de substances chimiques qui ne sont autres que des anticorps, et ce sont ces anticorps qui vont aller vers les antigènes pour les combattre, si on peut parler en termes de combat et de guerre, parce que l'immunité, c'est une guerre entre le soi et le non-soi. D'accord? Donc, il y a toujours un liquide. C'est pour ça que je parle de voie humorale. Voie humorale, ça veut dire qu'il fait intervenir les liquides du corps tels que le sérum. Donc, sachez que l'immunité acquise elle se bifurque en deux. Deux, si vous voulez, voies, 2 voies, on parle de voies. D'accord? On parle d'une immunité humorale, c'est-à-dire la voie humorale. Cette voie humorale, ce sont les anticorps. غير تسمع كلمة anticorps عارفها la voie humorale. غير تسمع كلمة anticorps عارفها les lymphocytes B qui vont rester sur place dans un liquide
et sécréter leurs substances qui vont attaquer les antigènes et former des complexes antigènes-anticorps. D'accord? Donc, c'est al-qadiyya. Voie humorale, lymphocyte B, anticorps. Complexe anticorps-antigène. Alors, je vais passer, pour plus de précision et pour qu'on puisse comprendre, un autre exercice. Et ça va être, c'est avec cet exercice, je vais donc clore la partie sur l'immunité humorale, la voie humorale. Quand on voie humorale, ça veut dire qu'il y a une autre voie. L'autre voie, on la fera la séance prochaine. Mais cette voie-là, la voie humorale, je vais continuer. Je vais continuer. Je vous donne des informations par rapport à cette voie humorale en vous faisant observer un autre exercice. Un autre exercice. Je vous invite donc à petit 3. Je vous ai rappelé le plan. Je vous ai dit en petit 1 ce qu'il y a, en petit 2, il y a le A et le B. Et là, je suis au petit 3. Petit 3. Je vous laisse un peu de temps pour prendre l'exercice. Prenez cet exercice. Je vous donne un moment. Cet exercice concerne le petit 3. Toujours l'immunité acquise. Je suis encore à la voie humorale qui va faire intervenir donc les anticorps. Si vous avez bien suivi avec moi et si vous avez bien compris que l'immunité acquise, voie humorale, fait intervenir les anticorps dans les liquides, c'est-à-dire dans le sérum. Donc le sérum y est pour quelque chose. Si vous avez bien saisi, vous allez comprendre cet exercice. Ça, c'est un exercice classique type. À 90%, vous allez avoir ce type d'exercice pour votre examen de fin d'année, pour votre brevet. C'est pour ça que je vais insister. Vous allez voir que ce n'est pas très difficile. Bien sûr, si on s'y met. On se concentre, on prend la feuille, on met la feuille sous nos yeux, et c'est le petit 3. Alors l'exercice, j'ai mis autre exemple de réponse immunitaire. Au fait, c'est un exercice, parce qu'il va falloir interpréter les résultats, il va falloir déduire. Donc c'est un exercice. Au cas où vous ne le savez pas, vous avez un exercice. Eh bien, vous avez des tas de souris. Vous voyez les souris? Il y a d'abord une souris saine. Ça veut dire qu'il n'est pas malade. Hein? Ben, cette souris saine, qui n'est pas malade, je ne vous ai pas dit que j'ai choisi comme injection, comme substance chimique, de la toxine tétanique. De la toxine tétanique. Et ouais, la toxine tétanique, je vais vous rafraîchir la mémoire et vous dire que le tétanos est une maladie dont les symptômes, entre autres, c'est la rigidité du corps, c'est la tétanisation de tous les muscles. Qui dit tétanisation, ça veut dire des contractions qui viennent, qui sont très rapides de tous les muscles du corps. Et si tous les muscles du corps se contractent, le pauvre cœur, tissu cardiaque, ça peut provoquer la mort. Ça, c'est le tétanos. On avait dit que le tétanos, l'agent pathogène du tétanos, c'est-à-dire le microbe, c'est le bacille tétanique. C'est un bacille, donc c'est une bactérie. Rappelez-vous la classification des bactéries. C'est un bacille sous forme de bâtonnet qui va sécréter, et je l'ai dit, c'est l'un des dangers des bactéries, c'est la sécrétion de toxines. Qui dit toxine, dit substance toxique. Eh bien, s'il y a des bactéries de tétanos qui rentrent dans votre corps, ils vont sécréter la fameuse toxine et vous allez avoir tous les symptômes du tétanos, entre autres l'augmentation de la fréquence cardiaque, la tétanisation de tous les muscles, la rigidité du corps et la mort. Donc automatiquement, quand j'injecte à une souris qui n'est pas malade de la toxine tétanique, je ne choisis pas
Je ne choisis pas les bacilles tétaniques. Je ne vais pas injecter les bacilles. Je vais injecter la toxine. D'ailleurs, la toxine va faire de l'effet. Hein? Qu'est-ce qu'elle va faire, la toxine tétanique? Elle va tuer la souris. Si je vous demande d'interpréter, vous allez me dire, dites-moi pourquoi. Vous allez me dire, mais madame, parce que la souris saine va recevoir la toxine tétanique, donc les symptômes vont apparaître et la souris va mourir. Résultat normal, résultat évident. D'accord? Maintenant, à une deuxième souris qui n'est pas S1, c'est une souris que je vais appeler S2, la souris S2. À cette souris, je ne vais pas injecter de la toxine, je vais injecter de l'anatoxine. Je répète encore une fois, pardon. À une autre souris, S2, je vais injecter de l'anatoxine. Vous allez me dire, madame, qu'est-ce que c'est que ce mot totomérique qui signifie anatoxine? N'ayez pas peur. Vous savez ce que c'est que l'anatoxine? C'est une toxine, hein? Mais qui a été atténuée. C'est comme si je prends une toxine qui est virulente, qui peut tuer, et je vais l'atténuer. L'atténuer, ça veut dire lui enlever le pouvoir pathogène. Donc, l'anatoxine, c'est la toxine tétanique qu'on a traitée, hein, par une façon ou par une autre, qu'on a atténuée. D'accord? Et il va perdre son pouvoir et sa capacité pathogène. C'est-à-dire qu'il ne va plus être mortel. Elle n'est pas mortelle, mais peut-être qu'il va servir à quelque chose. شنو هي الاناتوكسين؟ هو واحد المادة كيميائية كتفقد القدرة ديالها الممرضة، ولكن عندها واحد القدرة أخرى مهمة جدا. هانتوما غادي تحسوا بهذه القدرة. Elle va avoir un autre pouvoir. Donc elle perd sa capacité pathogène, sa capacité à tuer, à rendre malade, et elle va servir à autre chose. Mais regardez, regardez. Vous avez presque compris. Quand j'injecte de l'anatoxine tétanique, d'abord je vous informe qu'il faut attendre. Ça ne va pas être immédiat. C'est pour ça que je parle d'immunité acquise lente, qui n'est pas rapide. ملي كان حقن واحد الفأر، داكور، بواحد المادة اللي هي ماشي سامة، اللي هي مادة أصلا كانت ممرضة وجعلتها أنا تكون واهنة. Je vais la fatiguer, je vais l'atténuer. C'est de l'anatoxine. Je prends de l'anatoxine, je l'injecte à une souris et je laisse. Il faut du temps. C'est pour ça que c'est lent. 15 jours après, quand je vais injecter à cette souris de la toxine cette fois-ci, qui est pathogène, eh bien la souris ne meurt pas. Vous vous rendez compte, c'est une victoire de la science. Que me dit cette expérience? Cette expérience me dit que l'anatoxine va protéger la souris. Eh bien ça c'est le vaccin. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'un vaccin? C'est ou une toxine, ou une cellule pathogène, ou une cellule qui ressemble à une autre cellule pathogène, que je vais atténuer, et que je vais pouvoir injecter à un être vivant pour qu'il ait, donc il va acquérir une immunité. Vous vous rendez compte? L'anatoxine donne de l'immunité à la souris. Donc la souris S2, elle ne meurt pas. La souris S2 ne meurt pas. Vous avez compris? Ce n'est pas difficile. La toxine tue. L'anatoxine ne tue pas. Après 15 jours, hein? Même, il faut attendre les 15 jours, hein, je vous le dis. Après 15 jours, quand j'injecte de la toxine, c'est-à-dire ce qui doit tuer en principe, ça, la souris ne meurt pas. La souris n'est pas tuée. D'accord? Très, très, très bien. Eh bien, on a compris. On sait maintenant qu'on peut injecter, et ce sont des vaccins, hein?
C'est ça le principe de vaccination. On peut injecter des substances qui vont donner de l'immunité aux êtres vivants. D'accord. Cette anatoxine tétanique, si je l'injecte à une souris S3, mais que 15 jours plus tard, je lui injecte une autre toxine qui n'est pas tétanique cette fois-ci, qui est diphtérique, eh bien, excusez-moi, la souris va mourir. Vous savez pourquoi la souris va mourir? Parce qu'elle n'a pas été immunisée contre la diphtérie. Elle a été immunisée contre le tétanos. Qu'est-ce que je conclus à partir de cette troisième expérience? Eh bien, regardez, je déduis, je conclus que cette immunité que va acquérir la souris 3, S3, est une immunité spécifique, c'est-à-dire une immunité contre un seul type de maladie, un seul type, le tétanos, et que jamais une anatoxine qui dérive d'une bactérie, par exemple la bactérie tétanique, qui a été atténuée, c'est-à-dire c'est la toxine qui a été atténuée. Si je l'injecte à une souris S3, je ne vais pas immuniser cette souris S3 contre la diphtérie. Je ne peux l'immuniser que contre le tétanos. Et ça veut dire que l'immunité acquise est une immunité spécifique. Spécifique, ça veut dire contre un seul type de maladie, un seul type de bactérie, un seul type de toxine. Regardez la pauvre souris qui a été donc pas immunisée, qui a été injectée par l'anatoxine tétanique. 15 jours après, je lui injecte de la toxine diphtérique, elle va mourir. Ça, c'est la conclusion pour la troisième expérience sur la souris S3. Donc, si je vous demande d'interpréter ces résultats, attendez, je n'interprète les résultats, je les ai déjà interprétés de toute façon, je vous ai donné la déduction, on les a interprétés. Mais si on va à la quatrième expérience, d'abord je vais aller à la souris S4. Donc vous avez la souris S1, c'est évident qu'on l'injecte avec la toxine tétanique et qu'elle meurt. La souris S2, on va lui donner de l'anatoxine tétanique qui est la toxine atténuée. On va attendre 15 jours, c'est obligatoire. Quand je lui injecte la toxine tétanique, elle ne meurt pas. Donc, elle a été immunisée contre le tétanos. Si je prends une troisième souris S3, à laquelle je vais injecter de l'anatoxine tétanique, mais après 15 jours, il me vient à l'esprit de lui injecter de la toxine diphtérique qui est une autre maladie, eh bien la souris va mourir. Ça veut dire qu'il y a une spécificité que chaque type d'anatoxine va se charger de donner l'immunité contre une seule maladie. Une seule immunité spécifique. Quatrième expérience. Je vais prendre une souris S4. Je vais lui injecter de l'anatoxine tétanique. Il faut toujours attendre les 15 jours parce que ça ne vient pas tout de suite. Je vais prendre le sérum de cette souris S4. كناخد السيروم ديالها. En principe, comme تفهموا باللي في السيروم ديال S4 parce que je lui ai injecté l'anatoxine tétanique. Donc, dans son sérum, en principe, elle doit développer une immunité qui sont les anticorps. Donc, en principe, si vous avez bien compris, les anticorps sont là. Donc, si je prends le sérum de cette souris S4 qui a été, à laquelle on a injecté de l'anatoxine tétanique, et si je prélève le sérum et que je le donne à une autre souris S5, c'est un petit peu plus difficile. كناخد السيروم داك S4 وكنعطيه ل S5. Si j'injecte la S5 avec une toxine, elle ne va pas mourir. Vous savez pourquoi la souris S5 n'est pas morte? لأنني خديت les anticorps عند S4 وعطيتهم لها.
J'ai pris de S4, le sérum riche en anticorps, je l'ai donné à S5. Eh bien, S5 ne va pas mourir. Attendez, ça vous paraît un peu difficile ça, parce qu'il y a trop de transferts. Eh bien, je vais le répéter à tête reposée jusqu'à ce que tous mes élèves comprennent. D'accord. S4 مالها S4 عطيتها l'anatoxine tétanique. J'attends 15 jours. La sécrétion et la fabrication d'anticorps ne peut se faire qu'après 2 semaines ou plus, donc 15 jours. Je prélève le sérum. Ce sérum en principe est riche en anticorps. Je le donne à une autre souris. Et si j'injecte cette autre souris avec de la toxine, elle ne va pas mourir parce qu'elle a des anticorps qui lui sont venus d'où? De la souris S4. Donc, ça a été enrichi en anticorps. Dites-moi, est-ce que ce n'est pas un médicament ça? C'est comme un médicament. Si jamais un beau jour, je me blesse par peur d'avoir le tétanos, et peut-être que je ne suis pas immunisée contre le tétanos parce que je n'ai pas pris mon vaccin. Mes parents ont oublié de me mettre le vaccin contre le tétanos. Eh bien, vite, en urgence, il faut aller se faire injecter le sérum antitétanique. C'est un médicament contre le tétanos. Le sérum antitétanique va contenir beaucoup d'anticorps. Et là, je vais être immunisée, mais pas à long terme. Pendant quelques jours, je vais être immunisée, ça veut dire que je ne vais pas avoir le tétanos parce que j'ai des anticorps, parce qu'on m'a injecté. D'habitude, ce sont des piqûres. Alors, il ne faut pas que je dise de bêtises. Sous-cutanées, au niveau du ventre, qu'on va vous injecter. Si vous tombez, que vous êtes blessé, que les parents ont peur, on va vous donc accompagner chez un médecin, peut-être à l'hôpital ou dans une clinique, pour vous mettre le sérum antitétanique. حنا باللغه الدارجه كنقولوا لي براد الكرش. ملي كيطيح شي حد كنقولوا ويلي عندك يجي هادي ولا هادي راه نديروا له داك الابره الكرش. شنو هي اللي الكرش؟ كيعملوا له تكه ديال الابره، يعني الحقنه في البطن ديالو en sous-cutané تحت الجلد. D'accord. Je me rappelle quand j'étais petite, on a dû me ramener à l'hôpital 2 fois pour le fameux sérum antitétanique. Je reprends une souris S4. On va lui mettre de l'anatoxine. 15 jours plus tard, je prélève son sérum. Je le donne à une souris S5. Et si je le donne à la souris S5, le même jour, je peux lui injecter du tétanos, donc de la toxine tétanique, elle ne va pas mourir. Écoutez, regardez. Définition de l'anatoxine. Regardez la définition de l'anatoxine. C'est de la toxine qui vient et qui provient du bacille tétanique, mais qui est atténuée. بحال وهناها بحال ما خليناهاش عندها القدرة الممرضة. Elle n'a plus ce pouvoir pathogène. C'est-à-dire que la toxine a perdu son pouvoir et sa capacité pathogène. Comment je peux l'atténuer? Ou par la chaleur, ou par le formol. On s'en fiche un peu de comment on peut l'atténuer. Ce sont donc dans les laboratoires qui vont faire ça, qui vont nous préparer donc les sérums. Donc ils vont nous les préparer, on va les avoir sous forme d'ampoules qu'on va injecter en sous-cutané, notamment le sérum anti-tétanique. Quelle est l'interprétation de ces expériences? Eh bien, je vous dis, et vous le savez maintenant, que quand on injecte à une souris de l'anatoxine, encore une fois, ce n'est pas de la toxine, et après 15 jours, parce qu'il faut attendre, parce que la réaction n'est pas rapide, elle n'est pas immédiate, et qu'après 15 jours, on injecte la toxine cette fois-ci, la souris reste vivante. On peut donc dire que l'anatoxine protège la souris. Ben oui, vous le voyez bien, j'ai dit même que c'est un vaccin. C'est ça le principe de la vaccination. احنا بدينا كنعرفوا شنو هو التلقيح. التلقيح هو كندخل الجسم ديالك
ماشي جرثوم اللي غيقتلك، جرثوم اللي غيعطيك مناعه، جرثوم اللي الجسم كيحسب له هو الجرثوم الحقيقي وكيبدا يصنع مثلا لي زانتيكور. D'accord. On peut dire donc que l'anatoxine protège la souris de la toxine. Cette souris a donc acquis une immunité. Contre quoi? Contre la toxine. Contre la toxine. En cas de tétanos, c'est la toxine tétanique. En résumé, l'injection d'anatoxine tétanique, encore une fois, l'anatoxine, ce n'est pas la toxine, c'est elle qui va donner l'immunisation et on peut dire l'immunité. Hein, c'est une immunité acquise. Vous voyez bien que c'est une immunité acquise qu'on va acquérir par quoi? Par l'anatoxine. Donc l'injection d'anatoxine tétanique va entraîner donc une immunisation, mais il est spécifique parce que c'est contre un seul type. Et ça avec l'anatoxine tétanique, je vais t'immuniser contre le tétanos seulement. Donc une immunisation spécifique contre le tétanos seulement. D'accord? Cette immunisation spécifique de l'animal qu'on peut vite transférer à l'humain, et c'est le principe de la vaccination. Donc, cette souris à laquelle j'ai injecté donc de l'anatoxine, elle a reconnu la toxine. Elle a reconnu la toxine tétanique. D'accord? Même, je vais vous dire, cette anatoxine, qui est la toxine atténuée, il va donner à cette souris une mémoire ذاكرة. دابا ملي كندخل l'anatoxine tétanique الجسم ديالي كيتذكر. ملي كتجي لا توكسين تيتانيك تدخل له كيعرفها كيتذكر. كنقولوا ذاكرة. La souris a reconnu donc la toxine comment tétanique? Parce que dans la mémoire de cette souris, il y a résistance. Pourquoi? Parce que la souris va se dire « Ah, moi j'ai déjà résisté à cette toxine. » Mais au fait, elle n'a pas résisté à la toxine, elle a résisté à l'anatoxine, qui est la toxine atténuée. Il y a donc une mémoire. Cette mémoire va permettre de reconnaître l'antigène auquel l'organisme a été exposé une autre fois, c'est-à-dire une première fois. Je vais être plus explicite. إلا بغينا نتكلموا باللغة العربية ما فيها باس. كيقولوا لنا نتكلموا بالفرنسية ومن بعد ملي كنكونوا كنديروا الدروس العربية كنتكلموا بالفرنسية. دابا غنتكلموا حتى بالعربية. ملي كيدخل واحد الجسم غريب مرة إلى الجسم يمكن له يعقل عليه، يمكن له يتذكرو. Quand un intrus rentre, je peux avoir une mémoire. C'est comme s'il y a un voleur qui rentre, je le vois. D'accord? Il rentre, il ne fait pas de dégâts. Je le reconnais. Quand il va rentrer une deuxième fois, il va me trouver là, hein, avec mes armes, pour que je puisse le combattre. بحال اللي تنقولوا الواحد ما كدوش عليه جوج مرات. إلا دخل جسم غريب ها هو دخل، هنا تعافيت. إذا إلا دخل une deuxième fois, je vais le combattre intensément. D'accord? Donc, il y a une mémoire qui permet de reconnaître l'antigène auquel l'organisme a été exposé une première fois, une autre fois, une première fois. Donc, ça, c'est la mémoire. Il y a toujours une mémoire, l'immunité acquise. Mon corps se rappelle. Est-ce que je ne peux pas parler de rappel? Quand vous allez vous faire vacciner, on vous fait rentrer dans votre corps une anatoxine ou autre, ou un bacille atténué, ou on dira, je vous expliquerai après, le vaccin, vous savez ce que c'est. On va rentrer un agent qui ne va pas vous tuer, mais qui va vous donner de l'immunité. Ça veut dire que quand on va vous le faire rentrer, il ne va pas vous rendre malade, mais quand il rentrera le vrai, votre corps se rappellera et va le combattre. Et voilà,
c'est le principe de mémoire. La mémoire donc, par rapport à l'immunité acquise. Là, je parle de la voie humorale, c'est-à-dire la fabrication d'anticorps. Une fois que je vous inocule de l'anatoxine, vous allez vous mettre à sécréter des anticorps qui vont combattre la maladie s'il rentre une deuxième fois. Maintenant, regardez. Quand on va injecter à une souris S5 le sérum d'une souris immunisée, je vais lui passer l'immunité. C'est-à-dire cette souris, excusez-moi, la souris S4, elle a reçu l'anatoxine tétanique le même jour. Et cette fois-ci, on n'attend pas, on n'attend pas pour la sérologie, ça s'appelle la sérologie. C'est-à-dire que le sérum que je vais injecter à la souris S5, il faut que ça soit vite fait. Sinon, elle peut mourir après quelques jours. Donc le même jour, si la souris reçoit la toxine, elle ne va pas en mourir. L'explication, c'est que le sérum d'un animal immunisé, qui contient donc des anticorps, qui est la souris S4, va protéger la souris S5 directement de la toxine. Et ça, c'est le principe de la sérothérapie. هي la sérothérapie ماشي هي الفاكسان. حيت الفاكسان كنعطيك l'anatoxine. Ou la sérothérapie كنعطيك غير les anticorps. Donc la sérothérapie, c'est le sérum d'un animal immunisé qui va contenir des anticorps dirigés contre un seul type, une seule forme, un seul type et une seule forme, je disais, d'antigène. Vous êtes d'accord? Donc, sur le même thème, pour finir, cette immunité acquise qu'une personne peut avoir par vaccin ou sérothérapie, on va y aller, et ça c'est toujours la voie humorale, parce que quand je parle d'anatoxine, je parle de la voie humorale. نقول لكم كاع واحد القضيه من دابا، نقولها لكم من دابا. شتي ملي كنهضر على التيتانوس دائما كنهضر على l'anatoxine, دائما كنهضر على la voie humorale. Je ne parle que de la voie humorale. D'ailleurs, la sérothérapie n'existe que dans la voie humorale où il y a des liquides, comme le sérum. Récapitulons. Comment la vaccination et la sérothérapie interviennent. C'est-à-dire concernant cette vaccination et cette sérothérapie. Vous savez maintenant, mieux que moi, ou autant que moi, que les lymphocytes produisent des anticorps et que ces anticorps n'agissent que contre un seul type d'antigène. Ici, ils vont agir contre la toxine du tétanos. C'est donc une immunité contre un seul type d'antigène. C'est une immunité spécifique. Un seul type est spécifique. Un seul type est spécifique. Non spécifique, on a tous les types. Avec l'immunité naturelle. Avec فتناها, ça fait. Je continue. Le système immunitaire, donc, Je continue. Je disais que les lymphocytes produisent des anticorps qui vont agir contre un seul type d'antigène. Et je parle de l'immunité spécifique contre un seul type. D'accord? Je disais aussi que le système immunitaire a une mémoire. Maintenant, vous savez qu'il a une mémoire. Il a une mémoire qui lui permet de reconnaître les antigènes. Il va les reconnaître rapidement parce que l'organisme a déjà été exposé et agressé une autre fois, par des agresseurs ou antigènes. Donc il va les reconnaître. بحال يقول لكم واحد سارق كيدخل نبلو ولا كيدخل ما كيديرش كيخرج يعني الجسم كيتعافى ولكن إلا جا المرة الثانية غيلقاني له بالمرصاد. Donc la réaction du corps quand il va rentrer une seconde fois, je parle d'antigènes et d'agresseurs, la réaction du corps, les fois d'après, va être rapide, avec plus d'anticorps, ce qui va procurer au corps une longue immunité. عليها باش منين تنديروا الفاكسان كنبقاو des années وحنا immunisés. Mais il faut faire les rappels.
Il faut faire les rappels. Je mets mon vaccin, je fais mon vaccin. Enfin, on va m'injecter mon vaccin. Je reste 1 mois ou 2, je fais un autre rappel. L'immunité va augmenter. Et un deuxième rappel, ça va augmenter encore plus. Et ça va durer encore plus. Donc, je vais être immunisée pendant des années. C'est pour ça qu'on vous demande de faire des rappels. Quand les années passent, il y a une immunisation de 4-5 ans, il faut refaire les vaccins avec le rappel. Ça, c'est la vaccination. La vaccination, c'est une longue immunité. D'accord, qui va durer des années. Mais dites-moi, est-ce que la sérothérapie va durer des années? Sûrement pas. Parce que quand je vais donc injecter un sérum antitétanique, par exemple, à une personne qui n'a pas le tétanos encore, mais on a peur qu'elle ait le tétanos, on va lui fournir le sérum. On va lui fournir le sérum d'un animal immunisé. D'accord? Ces anticorps qui vont se trouver dans le sérum de l'animal immunisé vont être transférés à l'autre personne. On va transférer à cette personne. Donc cette protection, elle provient de substances qui se trouvent dans les liquides, c'est-à-dire dans les humeurs, c'est-à-dire comme le sérum. Cette immunité est une immunité qui n'est pas durable dans le temps, qui va agir sur le champ pour empêcher la maladie. Les anticorps vont attaquer s'il y a tétanos. Si tétanos, il y a. S'il n'y a pas tétanos, c'est tant mieux. Regardez ce que je vais vous dire tout de suite. Je vais vous dire. On peut dire que l'organisme, avec son système immunitaire, va suivre la voie humorale, c'est-à-dire la voie où il y a des liquides. Et ça, c'est l'immunité humorale. هي humorale ما تخلعوش منها، هي الخلط، هي سوائل الجسم، هي les anticorps كيتفرزوا في سوائل الجسم اللي منهم السيروم كيتسمى المصل. C'est la voie humorale. شتي هاد l'immunité humorale هي هاد l'immunité humorale elle fait intervenir les lymphocytes B. هاد l'immunité humorale كاين واحد السؤال كيتطرح من عند التلاميذ أستاذة وعلاش كاينه l'immunité humorale ou l'autre immunité لأن كاين des types de microbes qui ne peuvent être vaincus que par l'immunité humorale بحال التيتانوس خذوا لو كات التيتانوس وكاين عندهم اون اوتر فوا واحد لي ميكروب عندهم اون اوتر فوا اللي كتقضي عليهم وكاين شي وحدين عندهم لي دو فوا ان ميم طون لي دو فوا ان ميم طون غتقول لي استاذه شنو هي لوتر فوا ما بلاتي عاد ندرسوا لوتر فوا la séance d'après Inch'Allah. Donc, toujours concernant l'immunité en petit 4, sur votre feuille, la récapitulation. Récapitulons. En petit 4. Alors, en petit 4, sachant que le petit 3 et l'autre exemple de réponse immunitaire spécifique, c'est-à-dire l'expérience sur les souris, et vous êtes au petit 4. Au petit 4, toujours concernant l'immunité acquise spécifique. Hein? Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire tout simplement, pour clore et pour s'arrêter à ce point, c'est une immunité spécifique qui peut être par voie humorale et nous venons d'expliquer, d'évoquer, donc d'essayer d'interpréter les résultats de tout ce qui est injection d'anatoxine qui conduit à la fabrication d'anticorps ou dans le sang de l'être vivant auquel on a injecté l'anatoxine. Ces anticorps, on peut les récupérer si on récupère le sérum. Cette fois-ci, on va faire une sérothérapie. Mais avant, on a fait une sorte de vaccination. Quand j'injecte de l'anatoxine, c'est comme si je donne une injection qui va faire place de ce que j'appelle une immunisation et donc une vaccination. D'accord? Alors, sur ce, je vais vous dire, retenez que donc la protection par voie humorale
provient des substances qui se trouvent dans les liquides, dans les humeurs, par exemple dans le sérum. Et ça, c'est l'immunité par voie humorale. D'accord? Sur ce, je vous dis merci de votre attention, de votre patience. Je vous souhaite très très bon courage, un bon confinement, une bonne santé et à très bientôt. Au revoir.